Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes. Shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Sadek qui est en prison, comme vous êtes tous et toutes au courant. Donc voilà, on entend qu'il est en prison à Corbas, on entend aussi qu'il est en prison à Guantanamo, à Alcatraz, on ne sait plus trop. Voilà, on entend beaucoup de choses, on entend qu'il se serait fait lyncher, on entend qu'il serait fait attacher, on entend beaucoup de choses. Et on a aussi ceux qui disent, oui, voilà, il va se faire violer en prison et tout. D'ailleurs, quelque chose, en petite parenthèse, je trouve ça très bizarre, les gars, qui sont tout le temps là, à chaque fois que quelqu'un va en prison, en gros, protège tes arrières, entre guillemets, hein, pour pas être vulgaire et tout. Je trouve ça très étrange, cette fascination pour ce genre de choses-là. Bref, une fois que ça c'est fini, on va continuer. Donc voilà, on entend beaucoup de choses. La réalité, c'est que vous en savez rien du tout. C'est juste que vous voulez, vous avez une soif de vengeance, les bassémistes qui, comme vous le savez, sont en manque total de repères, en manque total d'amour-propre, contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire, pour la simple et bonne raison que votre prophète s'est adressé à vous en disant que, bah voilà, que tout va bien, qu'il s'est soi-disant excusé. Donc je ne comprends pas pourquoi cette soif de vengeance, surtout que vous avez tous dénoncé le lynchage de Sadek et son équipe sur Bassem. Et vous voulez faire la même chose à Sadek. Quand je vous dis que vous n'êtes pas cohérent quand même. Vous savez pas que 1 plus 1 ça fait 2, que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle? Eh ben je vous promets que si. Donc moi je vous demande juste d'être cohérent. Donc pourquoi vouloir la hagara entre guillemets sur Sadek alors que vous n'avez pas accepté la hagara sur votre prophète Bassem? Allez comprendre. Donc voilà, Sadek est en prison comme prévu. Donc voilà, la justice fera son travail. Donc laissez la justice faire son travail. Nous sommes en France, un pays de droit, voilà, un pays de droit. Donc laissez la justice faire son travail. On n'est pas dans des gangs ou je sais pas quoi où il faut la vengeance, une vengeance d'une vengeance d'une autre vengeance. Non, on va jamais finir. Donc calmez-vous, les bassémistes. Calmez-vous. Vous êtes voilà, calmez-vous et tout ira bien. Parce que sinon, bah, vous allez encore venir pleurnicher ici auprès de votre prophète, quoi. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Et puis voilà. Et donc oui, une petite parenthèse là, ceux qui vont venir dire oui, t'aimes pas Bassem parce qu'il est contre le métissage. Donc ça aussi, je comprends pas. Des fois, on va parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec ça et vous venez toujours parler de ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça aussi? En termes de fantasmes, ça aussi, ça fait partie de vos fantasmes? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de vos fantasmes. Donc voilà, moi je vous dis, calmez-vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire cette vidéo. Calmez-vous et entre guillemets, voilà. On a parlé de cette affaire, passons à autre chose tranquillement. Bassem n'est pas mort, Bassem n'a jamais été dans le coma, voilà, il n'est pas handicapé, Dieu merci. Voilà, on n'a jamais souhaité la mort à Bassem, on dit juste que ce qu'il a fait, il l'a cherché, tout simplement. Mais on n'a jamais souhaité la mort à Bassem. Voilà, cette chaîne est pour la paix, mais dans la vérité, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Inch'Allah.